Bonjour à tous et merci de votre curiosité envers la nature. Nous allons vous présenter des photos toutes prises sur la saline de Saint-Armel et tenter de vous expliquer le fonctionnement d'une saline. Vous remarquerez aussi, grâce à l'observation des différents habitants du Marais, que l'homme peut vivre en harmonie avec la nature et même contribuer à accroître la biodiversité. Le Marais salant de l'Année, à Saint-Armel, constitue un endroit unique en Bretagne où l'on peut découvrir le travail artisanal du paludier. Il se situe au fond du golfe du Morbihan, en bordure de la presqu'île de Rhuys. Sur la commune de Saint-Armel, entre Vannes et Sarzeau, c'est le Marais salant situé le plus au nord en Europe. Depuis l'Antiquité, le sel est très important. Il est indispensable dans la conservation des aliments, jusqu'à l'invention de la boîte de conserve, puis des réfrigérateurs. L'utilisation des marais salants a commencé en Bretagne avec la conquête romaine. À partir du XVIIIe siècle, grâce aux moines de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, le golfe du Morbihan est devenu l'un des plus importants lieux de récolte du sel. Le travail est difficile et la concurrence étrangère devient importante. Petit à petit, les paludés disparaissent et on arrête de récolter du sel. Le dernier sel de Rhuys a été récolté au début des années 60. Il a fallu 130 ans pour, de nouveau, observer le sel dans la saline de l'Année à Saint-Armel. Le paysan du sel vit au rythme de la météo et des saisons. Ainsi, en hiver, le paludier ne récolte pas de sel, mais il doit faire le ménage dans son marais. Muni d'une pelle, la boyette, il jette la vase qui s'est accumulée dans le chenal entourant le premier bassin de la saline, la vasière. Puis, avec un râteau, il enlève le limu, une algue qui a envahi les autres bassins. Ceci fait, le paludier racle avec le boutouet la vase déposée sur les fonds d'argile des différents bassins, du gobier aux œillets en passant par les phares et les adernes. Ce sont ainsi des centaines de mètres cubes de vases qui sont jetés sur les talus. Sans cette tâche, le marais ne fonctionnerait plus correctement. Au printemps, après avoir enlevé la vase, le paludier refait les petites diguettes d'argile qu'on appelle les ponts et qui se sont usées durant l'hiver. Avec la lousse à ponter, il dépose un peu de vase sur les ponts. Il les habille. Le paludier a fini le travail le plus difficile. L'eau sera obligée de suivre un trajet bien précis comme dans un labyrinthe. Le marais est fin prêt pour produire du sel. Mais avant la récolte, c'est un long processus qui commence. Tout d'abord, au Grand Marais, le paludier ouvre la vanne de l'écluse pour que l'eau passe dans l'étier jusqu'à la vasière. À l'entrée de la vasière, une trappe permet de laisser entrer l'eau ou de l'en empêcher. Dans la vasière, l'eau se décante, la vase tombe au fond. La hauteur de l'eau y est de 20 cm et la salinité de 35 g par litre. Les bassins suivants sont de plus en plus bas pour permettre la circulation de l'eau. C'est le début d'un long voyage. Ensuite, le paludier ouvre le caméladur, qui est comme un robinet, pour que l'eau pénètre dans le deuxième bassin, le gobier. La hauteur de l'eau y est de 5 cm et la salinité de 50 g par litre. L'évaporation grâce au vent et au soleil a déjà débuté. Puis, un autre caméladur laisse l'eau passer dans les phares. Le paludier règle le niveau de l'eau en fonction du temps. Ce troisième bassin ressemble à un labyrinthe et la hauteur de l'eau y est de 2 cm. L'eau devient de plus en plus salée. Enfin, l'eau poursuit son chemin dans les adernes, puis les œillets. La hauteur de l'eau y est de 1 cm et la salinité atteint 300 g par litre au bout de plusieurs semaines d'évaporation. C'est l'été. Le paludier récolte la fleur de sel qui flotte sur la saumure des œillets à l'aide de la lousse à fleurs. C'est la crème du sel. On en récolte peu. Les cristallisoires sont blanchis par le sel. En tirant sur le lait, Olivier récolte le gros sel qu'il ramène sur une plateforme, la ladure. Avec sa brouette en bois, il transporte le sel et forme un gros tas.
le mulon. En fonction des années et du temps, le mulon est plus ou moins important. Les conditions météo ne sont pas toujours favorables. Catastrophe! L'orage arrive et le paludier regarde son ciel fondre. La nature est la plus forte. Le sel est donc l'or du marais salant ? Non, le sel n'est pas le seul trésor du marais salant. C'est aussi un endroit où de nombreux êtres vivants et de nombreuses plantes ont su s'adapter. Commençons par les petits animaux qui ont une grande importance car ils sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ceux-ci profitent de la faible profondeur d'eau dans le marais et de la grande luminosité. L'eau du bassin est rouge, mais ici, il n'y a pas de trucage. C'est plein de phytoplancton, la Dunaliena salina. Ces plantes microscopiques aiment les eaux sursalées et donnent cette couleur rouge aux œillets. Un micro-organisme très spécial, le ver du paludier, supporte les eaux assez salées et fait le régal de certains animaux aquatiques. L'Artemia salina est un crustacé minuscule et très original qui vit dans les eaux saturées en sel, donc dans tous les marais salants du monde. Il se nourrit de phytoplancton comme la Dunaliena. Tous ces petits êtres servent de repas à des animaux situés plus loin dans la chaîne alimentaire, comme les poissons ou les oiseaux. Non, les terrains qui entourent la saline ne sont pas sales et abandonnés. Ils représentent, au contraire, un autre trésor du marais salant. On peut y observer de nombreuses variétés de plantes. Ici, différents écosystèmes se touchent. Sur le talus poussent de nombreuses plantes habituées au bord des chemins et aux prairies naturelles qui vont fournir du nectar aux insectes et des graines aux oiseaux. Les fruits de la morelle douce amère ressemblent à de toutes petites tomates cerises. Attention, danger, elles sont toxiques. Dans le marais, on rencontre de nombreuses plantes qui aiment le sel. On les appelle plantes halophiles, telles ces jolies centaurées ou bien ces astères maritimes. La soude servait autrefois à fabriquer du savon. L'obione est un régal en salade et la betterave maritime est aussi délicieuse que les épinards à la crème. Mais n'oublions pas la célèbre salicorne. Les gourmands l'aiment au vinaigre comme les cornichons. D'autres la mangent cuite comme les haricots verts. La salicorne qui rougit annonce la fin de l'été et la fin de la récolte du sel. En hiver, elle est sèche, mais ses nombreuses graines attirent des oiseaux. Lorsque nous admirons les fleurs, nous ne pouvons pas ignorer, surtout en été, la présence de millions d'invertébrés ayant chacun un rôle à jouer. Les insectes font partie d'une chaîne alimentaire. Ils se nourrissent de plantes ou d'autres insectes. Le marais salant leur offre un lieu de vie privilégié. En butinant, l'abeille assure la pollinisation de multiples variétés de fleurs de la saline. On peut voir de nombreux papillons, le gazé, le demi-deuil, de plus en plus rares ailleurs à cause des pesticides. Pourtant, quel spectacle magique! Ces toines dorées, toujours en train de bronzer. Grâce au soleil, certains insectes sont très présents sur la saline. Un bâton, un phasme, je me pose la question. La montre religieuse, encore en train de prier? Je crois plutôt qu'elle attend sa proie. Chez les insectes, il y a aussi des prédateurs qui ont besoin d'une grande variété de proies. Ici, la guêpe poliste. L'araignée crabe. Quel drôle de nom pour cette araignée. On aurait dû l'appeler caméléon, car elle change de couleur pour attraper ses proies. Parfois une abeille, parfois un papillon. Le marais salant attire de nombreuses variétés d'oiseaux qui y trouvent à manger et à nicher. Certains sont purement aquatiques, d'autres habitent les digues comme la fauvette grisette qui mange un phasme ou la célèbre gorge bleue. L'emblème des marais salants est l'avocette élégante. C'est un limicole, comme de nombreux oiseaux du marais. Elle a un long bec recourbé pour fouiller dans la vase. On la reconnaît à ses longues et belles pattes bleutées et à sa calotte noire. Avocette en famille, tout petit mais déjà dégourdi. Ce n'est pas Carnaval, c'est le chevalet Gambette qui fait sa toilette. Il faudra attendre qu'il sorte de l'eau pour découvrir ses belles pattes oranges.
Encore un oiseau curieux aimant le marais salant. Le tadorne est le canard le plus coloré de Bretagne et le plus beau du marais. Un couple de tadornes vient ici pour filtrer la vase à la recherche de vers. La petite famille est de sortie. En mars-avril, l'oiseau du soleil, l'échasse blanche, revient d'Afrique. Elle est reconnaissable à ses pattes démesurées. Après un long voyage, l'hirondelle de mer vient avec ses copines nicher sur la saline. 107 couples se sont installés sur la vasière du marais salant en 2006. Le héron cendré ne niche pas ici, car il n'y a pas d'arbres. Mais il vient souvent pour capturer des poissons et des crevettes. Autre échassier, mais de plus petite taille, l'aigrette garzette a failli disparaître. Ses jolies plumes blanches plaisaient trop aux dames. Quelques petits passereaux nichent dans le marais comme le pipi de farlouse, le rouge-gorge, la bergeronnette grise. De nombreux oiseaux sont de passage ou hibernent dans le marais, la mouette rieuse. Le martin pêcheur met de la couleur dans le marais. Des fantômes dans le marais, les barges à queue noire se reposent. Ce n'est pas un chien, il est pourtant appelé le chevalier aboyeur à cause de son cri puissant. Il aime les vers de la vasière, tout comme de nombreux petits limicoles de passage. Quel drôle d'outil! La bécassine des marais possède un bec très long pour fouiller dans la vase. Les gravelots et les bécassos variables se réfugient sur les ponts quand la mer est haute. Ils peuvent être très nombreux. L'hiver, de nombreux petits oiseaux viennent se nourrir des graines produites à profusion par les plantes halophiles. Alors que dans la vasière, à la même saison, on peut voir un oiseau bizarre, la spatule blanche qui pourrait faire des crêpes avec son bec. Un marais salant est un endroit magnifique où il y a beaucoup de vie, oiseaux, insectes, plantes, etc. Nous avons besoin de la nature pour vivre et elle a besoin de nous. C'est pour cela qu'il faut la respecter et prendre soin d'elle.